Ce qui se passe à Développement épais, la crise qui traverse l'organisation présentement est très préoccupante. Moi, ça me préoccupe énormément, de fait. Et parce qu'il y a des groupes de personnes, des bien-pensants, qui sont prêtes à condamner, sont prêtes à exclure pour des raisons qui sont injustes actuellement. Moi, je me base sur les principes et les orientations de Développement épais qui, au cours des années, a appuyé des projets socio-économiques, des gens de toutes croyances, de toutes catégories, a travaillé à changer les structures injustes aussi, dans des situations de survie où les gens sont souvent, les groupes, on peut penser au Congo, on peut penser en Colombie, au Mexique, hein. Et alors, des situations d'extrême violence, des menaces, des viols, des déplacements forcés, etc. Et souvent, les femmes portent le poids lourd de tout ça. Maintenant, la Conférence des évêques veut imposer à Développement épais que tous les partenaires passent d'abord et l'autorisation de l'évêque local dans le pays où sont les partenaires. Alors, ça pose une grande question parce que c'est une question qui va laissée à l'arbitraire de l'évêque local. C'est aussi une crise qui est à l'intérieur, qui se pose à l'intérieur même de Développement épais, dans son autonomie, dans sa façon de procéder actuellement, qui est absolument légitime. Faut dire que Développement épais a actuellement 13 000 membres à travers le Canada, c'est pas peu dire, et ce sont les membres qui ont bâti cette organisation-là. Alors, je pense que nous avons un mot à dire. On ne peut pas laisser le silence, qu'on nous impose le silence de cette façon-là. Alors, nous refusons ça. Moi, je le refuse. Je ne veux pas que Développement épais perde son autonomie. Et je ne veux pas non plus que des groupes partenaires soient exclus. Au nom de quoi? Est-ce que c'est au nom de l'Évangile? Certainement pas, parce que le message de cet Évangile, c'est un message d'inclusion, de reconnaissance, de respect de la dignité des personnes et des groupes. Alors, je pense que c'est dans les fondements même de Développement épais qu'on puisse s'asseoir à table avec d'autres gens qui ne pensent pas nécessairement comme nous, qui n'ont pas les mêmes croyances, les mêmes options, etc., pour faire en sorte de bâtir cette vie humaine, cette capacité de vivre ensemble, en fait. Alors, si Développement épais perd sa saveur, hein, si le sel perd sa saveur, à quoi ça sert? Alors le développement épais ne peut pas aller jusque-là. Il faut garder l'autonomie de Développement épais. Alors j'invite les membres, les gens sympathisants de Développement épais à protester, à ne pas accepter ce silence et à demander l'autonomie de Développement épais